Vous voyez où je veux en venir. Ce que je voulais dire par contre, c'est son pouvoir du futur là. Son pouvoir. Attention à ce que vous dites, hein. Ne me spoilez pas. Son pouvoir du futur. Alors déjà, c'est vrai que c'est pas vraiment un pouvoir du futur, on est d'accord. C'est juste qu'il peut anticiper de 3 secondes en avance. C'est ça, non? Genre, par exemple, moi je dis dans ma tête, bon, je vais aller manger, je vais aller grailler un tacos. Il voit que je vais aller grailler un tacos, quoi. 3 secondes après, quoi. C'est ça. C'est pas. C'est pas Iwak, je regarde tous les futurs possibles de tout le monde, je sais comment faire et. Tu vois, on est d'accord, on n'est pas sur ce niveau-là. On est sur un truc. Voilà. On est sur un truc un peu. Ouais, c'est presque plus de. Ouais, d'anticipation, mais quand même un peu plus balèze quand même que l'anticipation. Genre, il voit quand même quelques secondes avant, j'ai l'impression. Donc en soi, c'est juste de l'anticipation hyper ouf, mais voilà. Après, c'est pratique, hein. C'est pratique. Maintenant, ce que moi, ma question hein, qui se pose, c'est est-ce il peut voir ses anticipations, on va dire, sur un environnement autour de lui, ou est-ce que il doit obligatoirement viser quelqu'un. Genre, par exemple, il regarde Big Mom, il voit le futur par rapport à elle. Tu vois ou pas? Ou est-ce que c'est juste, il doit être dans sa zone à peu près? C'est une question que je me pose, je ne sais pas. Mais de ce que j'ai compris, j'ai l'impression que ses yeux doivent regarder la personne en question pour savoir ce qui va se passer. Genre par exemple, avec le mariage, il a dû regarder Sanji ou la mariée pour voir que ça va être la PLS. Mais par contre, ce qui est marrant, c'est qu'il a lancé. Donc il a voulu. Qu'est-ce qu'il avait fait déjà? Oui, il a voulu tirer parce qu'il a vu que le flingue allait pas marcher. Il a voulu tirer du coup, mais du coup il a pas anticipé qu'il allait aussi lui-même foirer. C'est ça qui est beau. Enfin, c'est ça qui est bizarre. Après, il peut peut-être pas voir le futur par rapport à lui-même. Ah ouais. Et c'est là que ça devient moins fort. Il voit que le futur par rapport aux autres. Ouais, en même temps, une femme qui fume Pyrrhus. Non mais dans One Piece, normalement, c'est pas si évident. Je peux pas dire, franchement, je ne peux pas dire en voyant un personnage, j'aurais jamais pu dire ça. Attention, cette sainte fume, c'est forcément chelou. À aucun moment, jusqu'à là, il y avait quelconque chelou, enfin, quelconque phrase qui avait été mal dite, enfin, je crois, hein, qui aurait pu faire croire que c'était bizarre. Et là, quand on voit qu'elle fait des bails en mode, ouais, bah, du coup, tu vois, j'ai un produit vraiment incroyable, c'est incroyable quand même. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Franchement, ils ont bien joué le truc. Du coup, cette femme que je trouvais super sympa, que j'avais l'impression qu'elle avait fait les choses vraiment dans le bien, bah, en fait, c'est une enfoirée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, et du coup, là, il y a la scène, voilà, la scène finale. Et là voilà. Là, il y a le cancan de bouche. Et là, moi, j'ai rien capté. Parce que je vous explique, moi, j'ai pas bien compris. Là, on parle de Tea Party, machin, donc toutes les références à aujourd'hui. Hein. Donc là, on confirme que là, Big Mom, elle n'a pas grandi depuis qu'elle a 5 ans. Elle est restée la même, gamine, on va dire, dans sa tête. Euh, Elle a même 6 ans, là, à ce moment-là. Et du coup, là, ils font leur Tea Party, machin. Finalement, la Tea Party, c'est limite un jeu d'enfant, quoi. Tu sais, quand tu joues à la base, tu dis quoi? Tu joues à la. Comment on dit en français? En France? Tu joues à la cantine, c'est ça qu'on dit? Tu joues à la. Moi, j'avais pas ça. À la kitchenette. Comment vous appelez ça en France? Je crois que je dis kitchenette en Suisse, mais je sais pas si vous comprenez. À la dinette, c'est ça? À la dinette, c'est ça. Tu joues à la dinette. Bon, moi, je jouais pas à la dinette, mais. Parce que j'en avais pas de dinette. Voilà. On disait ça, quoi, quand on était petit. On jouait à la dinette, vas-y, donne-moi un petit burger, un faux burger, enfin bref. Moi, je le voyais comme ça. Du coup, c'était petit parti pour elle, c'était un peu ça. C'était. Voilà. Et là, elle bouffe, elle bouffe. Et c'est vrai que j'ai pas fait attention à tous les mots qui ont été dits, mais voilà, elle bouffe. Elle bouffe. Comme d'habitude. Moi, je me suis dit, au pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Ça, elle a tellement faim, elle kiffe tellement ses crocs en bouche, qu'à la limite, elle casse tout, quoi. Mais à aucun moment, je me dis que quand. Là, elle est en train de bouffer, voilà, elle bouffe, elle bouffe, elle bouffe. C'est vrai qu'elle bouffe quand même assez vite. Il y a une phrase quand même qui est chelou qui a été dite, et j'aurais dû. Voilà. Voilà, elle ne pouvait pas retenir ses larmes. Moi, je me dis, ok, tout va bien. Ah putain, mais ça, c'est. En vrai, ça, c'est une scène que j'ai pas fait gaffe. Genre, les enfants lui donnent la bouffe. C'est vrai que maintenant que j'y pense. Et là, voilà, quelle belle journée, des larmes lui brouillaient les yeux. Tu vois, tout ça, moi, je me suis dit, mais. Je me suis rien dit en fait. Et là, t'as une transition tellement rapide. Je me suis emporté et j'ai même mordu la table. C'est tellement gros en fait. Comment tu peux confondre un putain de beignet donut avec
un être humain en fait. C'est ça que je me dis. Pour moi, c'était pas possible. C'est pour ça que j'ai pas compris. Après, effectivement, il y a eu une fois un cas durant Homme Poisson où on a eu en fait un petit peu un pré-shot de Big Mom et on avait cru comprendre qu'elle avait bouffé, elle avait graillé un de ses soldats quoi. Mais bon. Mais bref. Et du coup là, ce qui s'est passé, c'est que j'aurais dû comprendre qu'en gros, elle les a graillés quoi. Tout simplement. Je savais même pas qu'on pouvait, en graillant l'utilisateur du fruit du démon, on pouvait avoir le fruit du démon. Hein. Pour moi, quand tu crèves, le fruit du démon il pop autre part dans la nature. À part du coup quand tu grailles le mec direct. Je pouvais pas me dire qu'elle était atteinte de cannibalisme. Enfin, que limite. C'est ça qui est gros en fait. Je me dis, mais comment ça, tu vois. Enfin, je sais pas. Moi, ça m'a pas percuté. Pour moi, c'était pas logique qu'elle graille même la table ou quoi. Enfin, c'était bizarre. Parce que autant quand elle a pété un câble, tu sais, sur chez elle, là, elle graillait la ville, elle graillait des trucs. Mais vu que c'était tout des sucreries, tu vois, je me suis dit, c'est normal qu'elle graille à la limite. Parce que c'est des sucreries, donc elle graille tout, ok. Ça. Mais du coup, effectivement, j'avais mal compris. J'avais mal compris vraiment cette finalité, quoi. Je pouvais pas imaginer qu'elle les agraille, quoi. Enfin, je sais pas. Est-ce que vous voulez qu'on revoie, qu'on relise ça en mode manga? On a toute la scène. Cette scène d'ailleurs, quand elle retourne avec la moustache, un des plus gros. Elle le tue même, hein. Faut dire ce qu'il y a. Elle tue l'un des guerriers les plus aguerris du bordel. Hein. 5 ans. 5 ans. Vous savez, on dirait qui comme personnage comment il s'appelle l'espèce de bouboule dans FMA là? Ça ressemble de ouf. Comment il s'appelle? Il s'appelle, c'est un mec. Ça se trouve, elle était normale étant bébé, elle a grandi après l'accouchement. Oui, non, mais c'est sûr. Enfin, genre, si elle vient de sa mère, forcément, dans tous les cas. Parce que dans tous les cas, elle est sortie de sa mère. Hein. Peu importe comment. Non, pas. Ah, il s'appelle Fat Gum dans FMA? Gloutonie? Ouais, gloutonie. Ça me dit plus quelque chose que Fat Gum. Fat Gum, c'est pas dans les machins, ça? Enfin, bref. Donc là, il nous remonte la scène. Je regarde s'il y a des trucs en plus, tu sais, qu'auraient pu être dit. D'ailleurs, je pense que si je lis des scans, quand ça sera des scans en live, je lirai, je pense, avec voix, à haute voix, genre. Yamahige-sama. Lilin. Je ferai ça, hein. Vous êtes foutus, vous êtes fichus, hein. Ah, vous pourrez pas lire normalement avec moi. J'implore votre clémence. Comment ensuite t'interposer, Carmel? Ah, c'est Carmel. C'est pas Caramel. Karumelu. Ah, putain, mais ça ressemble à Caramel, Karumelu. Caramel, c'est le nom donné dans la version officielle anglaise. Alors que la version scan a été optée pour Caramel. D'accord. Géant. Tu pourras toujours compter sur nous. Mais c'est incroyable comme on les a tous bernés quand même. D'abord, on va savoir que c'est l'enfoiré. Hein. Le sourire de Carmel ne faiblit jamais. Mais il y a tellement des phrases comme ça que maintenant que tu les lis, ça sent le roussi, genre. Le sourire de Carmel ne faiblit jamais. C'est bizarre de dire ça déjà. Tu sens que... Regarde ça, cette tête-là. Tu sens que c'est chelou, genre. Je pense pas que je vais avoir plus d'éléments. Hein. Bon anniversaire, félicitations Lin. Putain, j'ai du mal. Là, on sent quand même qu'elle est un peu... voilà. Elle est... C'est comme moi quand je vois une pizza, tu vois. Je suis pas bien. Ensuite, on a empilé, on appelle ça un concombre-bouche, tout ça. Ça, on l'a vu juste avant. Hein. Tout va bien. Je dis tout pour... C'est vrai qu'elle est méga grande par rapport à eux. Elle faisait quelle taille déjà ce moment? Elle pouvait à peine voir à travers ses larmes. Ah, c'est un peu différent que l'histoire du brouillard, hein. Désolé, Délicieux. Quel merveilleux anniversaire c'était. J'étais si occupé à manger que j'ai mordu dans la table 1 ou 2 fois. Merci tout le monde, je n'oublierai jamais la journée d'aujourd'hui, elle voulait dire. Et on a la même scène. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'elle a mangé des gens sans laisser aucune trace sur elle, quoi. Genre, sur la dent, genre, il aurait pu y avoir, je sais pas, moi, un bout de chaussette, non? Ça aurait pas été beaucoup plus évident? Non, c'était trop évident, c'est ça? Bah non, elle a pas tout graille parce que regarde, les vêtements de Mother, ils sont là. Après, peut-être que c'était nécessaire qu'ils soient là parce que sinon,
elle serait pas rendue compte que Mother avait disparu. Elle a fait un cul sec. Un cul sec d'humain. Ça aurait été trop dark. Ok. Et donc du coup elle a grillé tout le monde là, c'est ça. Il y a genre aucun survivant. Ça aurait été marrant qu'il y ait un survivant quand même. Ah il y a les cris avant. Putain. Et vous savez que c'est tellement... Ça c'est des cris d'enfant ça. Ça c'est des cris d'enfant ces trucs là. C'est parce que je sais pas ce que ça veut dire ça. Ça c'est des cris d'enfant. Et... Oh putain, c'est bon, j'ai des frissons de frayeur là, c'est bon. Ah, elle est dégueulasse. C'est-à-dire qu'elle entendait les enfants crier et les bouffait quand même. What the fuck. C'est une tarée, wesh. C'est bon, ça m'a traumatisé cette histoire. Ah ouais, mais d'accord. C'est vrai que j'ai pas vu. Parce que tu vois, je vois des signes, effectivement, mais tu vois. En français, j'aurais vu des ah. J'imagine si ça sortait des ah à l'aide ou j'en sais rien, moi, tu sais, des onomatopées du genre, tu vois. Non, lâche-nous, un truc comme ça, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus compréhensible. Je pense qu'il crie juste sur ah. Ah ouais. Je pense qu'il y a un survivant. Maintenant, qui. Ou du moins, pas forcément un de ceux. On sait pas exactement qui était là en plus. Parce qu'à tout moment, là, il peut dire, oh ouais, donc du coup, parmi ceux qui étaient là, il y en avait un qui était un peu en retrait, il avait vu à distance qu'il y avait Big Mom commencer à péter un câble, du coup, il s'est cassé, tu vois. Ça s'ajoute facilement, tu vois. Mais je pense que quelqu'un qui a vu la scène, bah, Aérodine, il était pas avec eux, je crois. Mais normalement, elle fait le haki des rois quand elle pète un câble. Quand elle est fâchée, genre. Là, pas quand elle est en mode. Quand elle kiffe sa vie, non. Quoique si elle a une crise, elle a une crise. Le scan 868 répondrait à ta question. Très bien. Alors, 868. Non, je rigole. Reviens. Ok, bon, on arrête là-dessus du coup. Bien. Bref, ciao à tous. C'était Pyrrhux. Portez-vous bien. Et je vous le rappelle, les pizzas, c'est la vie. Bleach aussi. Et One Piece aussi, allez, je rajoute. Allez, ciao.